Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Joie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en conscience du mois d'août 2023 où nous sommes en compagnie des énergies du portail du lion qui est actif depuis le 8 août 2023 et jusqu'au 26 août 2023. En sachant que cette guidance est intemporelle, donc vous pouvez la réécouter à tout moment et activer en vous les énergies présentes et surtout les enseignements, les paroles de sagesse délivrées par les arcanes majeurs du tarot et par l'inspiration aussi du moment de ces énergies. Donc du portail du lion, aussi les énergies de Sirius, puisqu'il y a l'alignement justement avec Sirius et Vénus, notamment le 16 août. Donc ces énergies sont aussi présentes. Et les énergies du cycle lunaire, depuis le 1er août jusqu'au 16 août, voilà pour la pleine lune et la nouvelle lune du mois d'août. Et ainsi que bien sûr les énergies du mois. Donc je ferai trois tirages, je tirerai 3 cartes qui correspondent à l'énergie du portail du lion, l'énergie du cycle lunaire et l'énergie du mois d'août. Voilà. En sachant que ce tirage est toujours en fait le message central, la quintessence, est toujours de nous ramener en fait vers notre propre guidance intérieure et notre propre écoute, notre propre essence, en fait, retrouver notre guidance avant toute chose. Donc nous allons, avant de commencer le tirage, nous recentrer et nous allons respirer ensemble 3 grandes inspirations. Et à l'expiration, vous allez plonger au cœur de votre être. Vous inspirez de nouveau. Vous expirez. Et plus vous vous connectez à votre terre intérieure sacrée, votre terre intérieure de paix, plus votre cœur s'ouvre naturellement. Et vous retrouvez une fréquence vibratoire qui vous protège naturellement, de reliance à votre source. Vous pouvez aussi prononcer en conscience les mots « j'active mon cœur énergétique ». J'active mon cœur énergétique. J'active mon cœur énergétique. Et nous nous installons dans un espace où seules les énergies de haute fréquence, d'amour, de guérison, de sagesse, entièrement bénévoles et bienveillantes envers le vivant et les êtres vivants, les êtres humains bien sûr, et en accord parfait avec la conscience source, divine mère père, et nos âmes sont tolérées, voilà, dans cet espace. Voilà, nous allons pouvoir maintenant commencer le tirage.
Donc les énergies en fait du soleil, les énergies solaires sont très présentes par le signe du lion notamment, le soleil en lion, le portail dans le signe du lion. Il nous invite du coup au rayonnement, les énergies plus masculines, plus yang, émettrices. Autant au mois de juillet on était plus avec le cancer dans une énergie plus d'intériorisation, voilà, d'harmonisation en soi, de créer une ambiance qui nous convienne. Autant avec le lion on est plus dans l'expression, le rayonnement vers l'extérieur, l'émission naturelle de notre vibration, de l'expression de qui nous sommes, de prestance. Donc ça parle d'intégrité, de prestance, aussi de souveraineté de notre être. Mais les énergies féminines sont présentes également avec notamment Vénus, l'alignement avec Vénus le 16 août et bien sûr le cycle lunaire qui accompagne ce passage du portail du lion. Le portail 888 et qui ramène du coup à la beauté, l'harmonie, aux émotions, toujours cet équilibre, cette autorité suprême en accord avec cet équilibre yin-yang en nous avant tout. Et le respect en fait de ce féminin qui va pouvoir s'exprimer, donc cette partie plus créative, plus intuitive qui va pouvoir s'exprimer grâce au cadre instauré, la structure, l'alignement, qui va pouvoir s'instaurer grâce à un masculin sacré bien présent. Nous allons pouvoir tirer l'arcane majeur en lien avec le portail 888 dans le signe du lion. Et il s'agit, j'espère que voilà, vous voyez bien la carte de l'impératrice. Justement, je parlais d'alignement avec l'impératrice. Elle exprime ceci, en fait, c'est la carte, en fait, on y voit une femme dans sa prestance qui tient un spectre, comme si elle tenait un phallus dressé. Donc elle nous parle d'une femme qui a déjà une certaine autorité, donc qui assume son côté yang, sa prestance, sa souveraineté, son intégrité. Mais ça passe par un alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actes. Si elle avait un message à nous donner, en fait, ça serait un adage de l'impératrice, ça serait je pense, je dis, je fais. Je pense ce que je dis, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis, quoi. Qui est vraiment une corrélation entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Elle nous parle bien sûr de créativité par ce biais-là, quand nous sommes dans cet alignement, donc de créativité et du coup de manifestation alignée à notre être profond.
à qui nous sommes vraiment. Donc voilà, l'énergie du lion. Je parlais d'équilibre aussi, de la présence en fait du yang et du yin avec Vénus et la lune. Et là, c'est ça, elle représente cette autorité suprême qui émane en fait de cette union en soi du féminin et du masculin, de cet équilibre, et qui permet du coup cette autorité, cette souveraineté, mais qui passe par le cœur, qui passe, en fait, elle incarne aussi l'esprit dans la matière. Donc, elle permet de manifester notre partie plus créative, plus féminine, et de la manifester dans la matière. Manifester nos projets alignés, voilà, à notre esprit, à notre âme. Je vais passer à la seconde arcane, donc liée au cycle lunaire. On va voir comment ces énergies s'articulent entre elles. Nous avons l'énergie du mât. Nous avions déjà tiré le mois précédent. On reparle là de cette notion de liberté. Donc l'adage du mât, c'est « qui m'aime me suive », hein, il suit son propre chemin spirituel, sa propre guidance intérieure, sans se préoccuper en fait de l'extérieur. Il est vraiment en connexion avec la source. Il semble manquer de tout, mais en fait, il a déjà tout en lui. Il est prêt en fait à cheminer dans le monde, mais il possède déjà le monde à l'intérieur de lui. Donc c'est plus une exploration intérieure qui va guider ses pas. Il suit l'énergie de la source, voilà, sa propre étoile intérieure, libre de tout jugement, libre de tout. Et en fait, ces deux énergies s'articulent vraiment pour activer en nous justement ce pouvoir en fait de manifester en fait à partir de notre propre créativité, de créer avec le vivant, en harmonie avec le vivant, avec ce qui est aligné pour nous, sans se baser sur l'extérieur. Tout parle de l'intérieur en fait, pour créer une vie déjà pour nous plus alignée, plus harmonieuse, plus en harmonie avec nos valeurs, et pour pouvoir après les manifester dans le monde. Et en fait, les mots-clés, c'est vraiment créativité, manifestation, manifester l'esprit dans la matière. Voilà. Ces énergies du moi nous aident vraiment à incarner cela, à l'exprimer de plus en plus. Magnifique.
Et je vais tirer maintenant l'arcane majeur qui correspond à l'énergie du mois d'août 2023. Et nous avons l'ermite. L'ermite. Voilà. L'image du grand sage. En fait, qui va avec sa lampe au plus profond de lui, chercher la lumière en lui pour ensuite cheminer dans le monde et l'offrir aux autres, l'offrir au monde. Mais cela passe déjà par un travail d'intériorisation, voilà, comme le mât qui a vraiment fait ce chemin, de suivre sa guidance intérieure, d'aller au plus profond de soi. Mais aussi, du coup, d'éclairer ces parts d'ombre, de les accueillir avec amour, afin de les transmuter, de les illuminer et de laisser la lumière, en fait, notre vraie lumière s'exprimer. Il a aussi son bâton rouge comme le mât, donc ça nous parle, voilà, qui est relié vraiment à Gaïa, aux forces telluriques. Hein, on a aussi dans les deux cartes, cette reliance profonde aux énergies telluriques, aux énergies de la Terre et du cosmos aussi, un peu par l'impératrice, qui elle est plus reliée à l'esprit, en fait, elle incarne plus l'esprit dans la matière. Mais voilà, de se relier à cette guidance que voilà, Gaïa nous porte, et toute cette énergie de vie est là pour nous, voilà, cette énergie d'amour est là pour nous, présente à chaque instant. En fait, l'adage de l'ermite, il passe son cheminement, il passe de la solitude à la solidité, hein, ça crée du coup une force en lui, hein, il est stable, ancré, enraciné justement. Il se fie aussi à sa propre chemin. Il assume, il est responsable de sa vie. Jusqu'à la solidarité. Parce que fort de cette sagesse, de cette assimilation en fait, de tout ce qu'il a trouvé en lui, il va pouvoir après l'offrir au monde et être un véritable guide. Et ça passe déjà par sa propre guidance intérieure, parce qu'il a déjà fait ce chemin. Voilà, de connaissance de soi, de voix intérieure. Donc, cheminer avec sagesse dans le monde. Là. Et en suivant cette guidance intérieure, cette sagesse, on peut manifester en fait, des actions justes, alignées à qui nous sommes, et pouvoir co-créer avec le vivant, avec le monde, de manière harmonieuse, équilibrée, en étant souverain de son propre royaume, autonome et libre et responsable et sage.
Voilà pour le message de ce mois. Je vais en fait vous citer une citation de Merlin qui résume parfaitement ce tirage et l'esprit de ce tirage et qui sera la quintessence un petit peu de cette approche. Je l'avais mis de côté avant de faire le tirage des arcanes et vraiment, je trouve que ça résonne vraiment parfaitement avec ce qui a été dit et le message des arcanes et l'activation de ces énergies du moi en nous. Donc je vais vous la lire et vous pourrez justement pouvoir, la laisser poser en vous et voir comment ça résonne en vous. Et nous terminerons après par un chant d'activation des énergies, un chant inspiré. Je vous lis la citation. Un jour viendra, dit Merlin, où vous comprendrez que tout l'univers vit en vous. Alors, vous serez un magicien. En tant que magicien, vous ne vivrez pas dans le monde vivra en vous. Lorsque cela se produira, vous commencerez à manifester au lieu d'attirer. Et vous comprendrez qu'il ne vous manque rien. C'est juste que vous n'avez pas encore vu en vous ce que vous cherchez tant. Je vous remonte les 3 arcanes. Je vais vous offrir ce chant d'activation des énergies du moi. Laissez-vous juste porter par les sons. Et accueillez ce que cela éveille en vous.
Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et pour vos commentaires. Joie de vous lire et de pouvoir partager, échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé en fait des activités, de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Joie de vous retrouver donc chaque mois pour cette guidance en conscience. Il y en aura certainement d'autres nouvelles sous d'autres formats. Je me laisse inspirer voilà, en fonction de ce qui vient dans l'instant. Donc merci. Et vous avez aussi dans la description toutes les informations sur les ateliers du mois de septembre et octobre à venir, qui concernent les guidances en conscience, les ateliers d'auto-soin en champ vibratoire et également les voyages sonores. Ces ateliers que j'organise chaque mois, donc vous, si vous êtes intéressé, vous avez les informations aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc, joie de vous retrouver bientôt. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.